Bonjour, aujourd'hui toujours dans cette série sur les clauses bénéficiaires, je souhaiterais revenir sur un caractère important de la clause bénéficiaire, il faut qu'elle soit précise. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on entend par précision? Eh bien prenons un exemple, il faut que la clause bénéficiaire répartisse les proportions, les proportionnalités si le souscripteur assuré, par exemple moi, décide de léguer une partie d'un capital à quelqu'un et une autre partie à quelqu'un d'autre. Prenons un exemple concret. Je décide plus exactement de donner en fait 30% du capital à Monsieur X. Si je nomme une deuxième personne, il faut évidemment que le capital soit égal à 70%. Alors ça peut paraître comme ça assez intuitif, mais la Banque de France recommande de bien veiller à cette intention, de bien calculer que la totalité des pourcentages fasse 100%. Elle a déjà relevé que plusieurs clubs bénéficiaires n'arrivaient pas à ce total. Donc prudence si on considère que si on répartit un capital avec des proportions. Il faut faire attention, si vous nommez 3 personnes, que la première a 30, que la deuxième a 20, la troisième aura 50% automatiquement. Mais il n'y a pas de calcul automatique, c'est bien à vous de faire les proportions et les calculs pour que tous les pourcentages soient égaux à 100. Ensuite, la Banque de France met en garde également sur une répartition par rapport à un capital désigné. Par exemple, 2000 euros à Monsieur X, 1000 euros à Madame Y. Qu'est-ce qui se passe si sur le contrat d'assurance vie, il n'y a que 2500 euros? Point d'interrogation. Il n'y aura pas de proportionnalité qui vont s'appliquer. Donc pour éviter de rendre ces clauses impossibles à exécuter, c'est des petites règles simples comme bien faire attention au pourcentage, bien faire attention à ce que les personnes désignées dans la clause bénéficiaire soient désignées avec des informations suffisamment importantes pour que l'assureur puisse les reconnaître, comme par exemple en mettant le nom, le prénom, la nationalité, le lieu de résidence. Même si cette dernière peut changer de résidence, le fait qu'on puisse l'attacher à un lieu en particulier permettra aux assureurs de bien identifier que c'est cette personne-là et pas une autre. Voilà, donc c'est des petits exemples comme ça assez simples que on peut tous mettre en œuvre pour éviter que la clause bénéficiaire soit rendue nulle, ou en tout cas que le contrat rentre en déshérence faute de retrouver le bénéficiaire désigné dans la clause bénéficiaire. Après, il y a par exemple des choses à ne pas faire, comme par exemple rajouter des précisions inutiles sur sur un des arrêts que j'ai pu lire. Il y a le fait que le souscripteur assuré avait rajouté que le conjoint devait être celui qui était encore au domicile familial. Mais qu'est-ce qu'un conjoint au domicile familial? Point d'interrogation. Si par exemple le conjoint était parti juste avant une brouille et que le souscripteur assuré décède à ce moment-là, que se passe-t-il? Donc pour éviter en fait tous ces problèmes d'interprétation, plus on est simple, plus on est tranquille. C'est pour ça que parfois reprendre la clause type, c'est pas forcément conseillé par d'autres, mais en tout cas, ça peut être conseillé par moi, puisque la clause type permet d'éviter pas mal d'écueils, tout simplement.